La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 66, de l'ordre de la création par rapport à la distinction. Il faut maintenant considérer l'œuvre de distinction. Et d'abord, l'ordre de la création par rapport à la distinction, puis la distinction en elle-même. Sur le premier point, 4 questions à traiter. Premièrement, l'état informe de la matière créée a-t-il réellement précédé son état de formation ? Deuxièmement, la matière de tous les corps est-elle la même ? Troisièmement, le ciel empyré a-t-il été créé simultanément avec la matière informe ? Quatrièmement, le temps a-t-il été créé de même ? Article 1er. La matière informe a-t-elle précédé en réalité la matière formée ? L'imperfection de l'effet atteste l'imperfection de l'agent. Or Dieu est un agent souverainement parfait. C'est pour cela qu'il est dit de lui dans l'Écriture, Deutéronome chapitre 32 verset 2, « Les œuvres de Dieu sont parfaites ». Donc la création de Dieu ne fut jamais informe. Résumé du corps de l'article. La matière informe n'a pas précédé par le temps la matière formée, mais seulement dans l'ordre de la nature. La matière informe a cependant précédé la matière formée si l'on entend par là l'ornement et la beauté de la matière. Corps de l'article. Sur cette question, les pères diffèrent entre eux de sentiments. D'après saint Augustin, l'état informe de la matière corporelle n'a pas précédé par le temps la matière formée, mais uniquement sous le rapport de l'origine ou dans l'ordre de la nature. D'autres, tels que saint Basile, saint Ambroise, saint Chrysostome, veulent que la matière informe ait précédé par le temps la matière formée. Ces opinions, quoique contraires en apparence, diffèrent peu néanmoins l'une de l'autre. Saint Augustin entend d'une autre manière que les autres docteurs l'état informe de la matière. Il entend par là en effet l'absence de toute forme. Et de la sorte, il est réellement impossible d'admettre que la matière informe ait précédé par le temps la formation ou la distinction de la matière. Et d'abord, cela est évident quant à la formation. Si la matière informe a précédé par le temps, elle existait déjà en acte. Il n'y aurait pas création sans cela, car le terme de la création, c'est l'être en acte, et l'acte est la même chose que la forme. Dire par conséquent que la matière a existé sans la forme, c'est poser un être en acte sans qu'il soit en acte, ce qui implique dans les termes. On ne peut pas dire non plus que la matière ait eu d'abord une forme pour revêtir ensuite les formes diverses qui la distinguent. Cette opinion reviendrait à celle des anciens philosophes naturalistes qui prétendaient que la matière première avait été un certain corps en acte, tel que l'air, le feu, l'eau ou un autre corps intermédiaire. D'où il suivrait que la formation ne serait autre chose qu'une altération, car la forme première constituant l'être en acte en tant que substance et déterminant même tel être en particulier, il en résultait que la forme subséquente ne constituait pas simplement l'être en acte, mais bien tel être en acte, ce qui est le propre de la forme accidentelle, de telle sorte que les formes subséquentes étaient de véritables accidents, auxquels se rapporte non la génération mais l'altération. Il faut donc en revenir à dire que la matière première ne fut pas absolument créée sans forme, mais qu'elle ne fut pas même créée sous une forme commune, mais qu'elle le fut sous ses formes distinctes. Si par matière informe on entend cet état d'une matière première qui n'aurait de soi aucune forme, la matière informe n'a pas précédé, comme le dit saint Augustin, la formation ou la distinction de la matière. C'est uniquement par origine ou par nature qu'elle est conçue la première, de la même manière que la puissance est conçue avant l'acte, la partie avant le tout.
Dans l'opinion des autres pères, l'état informe de la matière n'exclut pas toutes sortes de formes, mais uniquement l'ornement et la beauté qui brillent maintenant dans la créature corporelle. Et c'est dans ce sens qu'ils admettent l'antériorité réelle de la matière informe par rapport à la matière formée. Et voilà comment saint Augustin s'accorde avec eux à certains égards, tandis qu'il s'en éloigne sous d'autres rapports, comme nous aurons à le montrer plus tard. D'après la lettre même de la Genèse, il manquait 3 sortes de formes ou de beauté à la créature corporelle, ce qui pouvait la faire nommer informe. Il lui manquait d'abord et dans toute l'étendue de ce corps diaphane appelé ciel, la beauté de la lumière, ce qui fait dire à l'Écriture que les ténèbres étaient répandues sur la face de l'abîme. Il manquait à la terre 2 autres genres de beauté, la beauté qui résulte de ce qu'elle n'est plus enveloppée par les eaux, car c'est parce qu'elle ne pouvait se montrer au regard physique à raison des eaux dont elle était couverte, que la terre est appelée informe et vide. Puis la beauté que lui donnent les arbres et les plantes dont elle est ornée, ce qui explique le mot vide, qu'une autre version traduit par confuse, c'est-à-dire sans ornement. Après avoir donc exprimé 2 créations différentes, celle du ciel et celle de la terre, l'Écriture marque l'état informe de la première en disant « Les ténèbres étaient sur la face de l'abîme, puisque l'air est placé au-dessous du ciel », puis l'état informe de la terre en ajoutant « Mais la terre était informe et vide ». Première objection. Il est dit dans la Genèse « Or la terre était informe et vide », ou comme le dit une autre version, invisible et confuse, ce qui désigne l'état d'une matière informe suivant l'opinion de saint Augustin, donc la matière fut quelque temps privée de toute forme. Réponse. La terre, dans le passage cité, est autrement entendue par saint Augustin et par les autres pères. Saint Augustin veut en effet que par les noms de terre et d'eau, l'Écriture est exprimée dans cet endroit la matière première. Par cette raison que Moïse ne pouvait représenter cette matière à l'esprit d'un peuple ignorant que par une sorte de ressemblance ou de rapport avec des choses connues. Voilà pourquoi il la désigne par un double rapport, ne lui donnant ni le nom seul d'eau ni celui de terre, de peur qu'on ne croie que la matière première était en réalité l'eau ou la terre. Cette matière a néanmoins une ressemblance avec la terre, en ce qu'elle est comme la terre le sujet des formes, et avec l'eau, en ce qu'elle est apte comme l'eau à recevoir toutes les formes. Elle est nommée une terre informe et vide, ou bien invisible et confuse, par la raison que la matière n'est aperçue que par la forme. Considérée en elle-même, elle est donc invisible ou vide. Sa puissance n'est réalisée que par la forme, ce qui fait dire à Platon que la matière était le lieu. Les pères autres que saint Augustin entendent par la terre le premier élément, et nous avons dit dans quel sens ils regardaient cet élément comme informe. Deuxième objection. La nature dans ses opérations imite les opérations de Dieu, comme la cause seconde imite la cause première. Or, dans les opérations de la nature, l'état informe précède réellement l'être formé, donc également dans l'œuvre de Dieu. Réponse. La nature produit son effet en faisant passer un être de la puissance à l'acte. Et pour cela, il faut que dans son opération la puissance précède réellement l'acte et la matière informe la matière formée. Mais Dieu produit de rien un être en acte. Il peut ainsi produire tout d'un coup, une chose parfaite à cause de sa toute-puissance. Troisième objection. La matière est supérieure à l'accident, puisque la matière fait partie de la substance. Or Dieu peut faire que l'accident existe sans sujet, comme cela résulte clairement du sacrement de l'autel. Donc il a pu faire aussi que la matière fût sans la forme. Réponse.
l'accident étant une forme et par là même une sorte d'acte, tandis que la matière comme telle est un être en puissance. On conçoit donc moins une matière en acte sans forme qu'un accident sans sujet. Quant au premier raisonnement qui se fait en sens contraire, il faut dire que si la matière informe a précédé par le temps, suivant l'opinion des autres pères, la matière formée, cela ne tient nullement à quelque défaut de puissance de la part de Dieu. C'est plutôt là un ordre établi par sa sagesse qui, dans la création des choses, a voulu aller ainsi, de l'imparfait au parfait. Sur le second raisonnement, il faut dire que plusieurs anciens philosophes naturalistes admettaient un chaos qui repoussait toute distinction. Anaxagore voulait que l'intellect seul fût distinct et séparé. Mais avant l'œuvre de distinction proprement dite, l'Écriture sainte établit plusieurs sortes de distinctions, d'abord entre le ciel et la terre, ce qui fait même, comme nous le démontrerons plus tard, une distinction dans la matière. Cette première distinction est renfermée dans ces mots « Au commencement Dieu créa le ciel et la terre ». Là vient ensuite la distinction des éléments quant à leur forme, puisque l'Écriture nomme le ciel et la terre. Elle ne nomme pas l'air et le feu, car pour les esprits incultes à qui Moïse parlait, il n'est pas aussi évident que ce soit là des corps, comme il l'est quand il s'agit de l'eau et de la terre. Platon néanmoins a cru que l'air avait été mentionné dans cette expression « l'esprit du Seigneur », par la raison que l'air est aussi appelé esprit. Il veut même que le feu ait été représenté par le feu qu'il dit être d'une nature ignée. C'est ce que nous rapporte saint Augustin dans la Cité de Dieu, livre 8, chapitre 11. Le rabbin Moïse, Maïmonide, d'accord sur tout le reste avec Platon, prétend que le feu est désigné par les ténèbres, et cela par la raison que le feu ne brille pas dans sa propre sphère. Du reste, il nous paraît plus convenable de nous en tenir à dire que l'expression « Esprit du Seigneur » ne s'applique dans l'Écriture qu'à l'Esprit Saint lui-même. Et s'il est dit qu'il était porté sur les eaux, ce n'est pas d'une manière corporelle, mais bien comme la volonté de l'artiste est portée sur la matière qu'il va façonner. Une troisième distinction a rapport à la position des êtres, car la terre était sous les eaux qui la rendaient invisible, et l'air, qui est le sujet des ténèbres, nous est représenté comme étant sur les eaux par ces paroles, les ténèbres étaient sur la face de l'abîme. Les distinctions que nous aurions encore à établir, nous les signalerons dans la suite.